je m'appelle Aminata et j'ai l'honneur d'animer le talk show des femmes aux pieds nus. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on se retrouve avec nos chères chroniqueuses et avec une invitée que je vais présenter. Donc, nous allons accueillir Kiné. Bonjour. Hello Kadi. Bonjour, Ami. Salut Solange. Salut Aminata. Et notre chère Karima. Hello. Et notre invité de marque, Luntandi Kante. Bonjour, Amina. Donc, je suis ravie de t'accueillir sur le plateau. Merci. Donc, comme tu le sais, Les Femmes aux pieds nus, c'est un talk show qui va nous permettre de parler de nos sujets de femmes. Et je voulais t'inviter parce que je t'ai consultée pour mon bébé qui avait 1 mois à l'époque. Effectivement. Et parce qu'elle avait des coliques et elle était très, très, très gênée. Et elle avait mal carrément. Et donc, tu as pu la soulager. Et je me suis dit, tiens, est-ce que les mamans ont conscience du pouvoir de l'ostéopathie pour nos bébés? Pour nous, déjà, moi, je consulte régulièrement parce que je trouve que c'est juste absolument magique. Et pour nos bébés aussi. Donc, je vais dans un premier temps te laisser te présenter. Et ensuite, on va démarrer et essayer de voir tout ce qu'on peut faire avec l'ostéopathie pour nos bébés. Alors déjà, pour commencer, merci pour l'invitation, voilà, d'avoir rejoint le plateau des femmes aux pieds nus. Alors moi, je suis ostéopathe. Donc, je suis ostéopathe depuis maintenant quelques années. Et donc, du coup, j'interviens dans le cadre de l'ostéopathie pédiatrique, mais pas que. Donc, j'interviens aussi pour les mamans lors de la grossesse et en postpartum pour le suivi, également pour les nouveau-nés. Donc, d'où le fait que Fally soit venue consulter auprès de moi. Donc, le but de mon métier, le but de l'ostéopathie, c'est d'agir sur les troubles fonctionnels, avant tout, d'accord? Donc, essayer de maintenir l'état de santé ou d'essayer d'agir sur certains troubles fonctionnels. Donc, je pense que certains d'entre vous ont déjà consulté auparavant. Donc, pour tout ce qui va être, par exemple... C'est une bonne question. Est-ce que vous avez déjà consulté un ostéopathe? Pour vous ou pour vos enfants? Pour moi. Ouais. Ouais. Moi aussi, pour moi. Pour toi? Pour une de mes filles. Non, pour les deux. Je trouve ça extraordinaire. Donc, je Ouais. suis déjà convaincue. Toi, jamais? Ok. Donc, quand même, la plupart d'entre nous, on connaît déjà l'ostéopathie. Oui. Donc, de toute façon, il y avait une étude qui était sortie il y a quelques années. Je crois que 8 Français sur 10, attention à vérifier, ont déjà consulté un ostéo. D'accord. Donc après, pour tout ce qui va être propre à la pédiatrie, en général, les gens ont du mal à comprendre qu'il y a cette offre de soins qui est possible également pour les nouveau-nés, parce qu'ils ont aussi des troubles fonctionnels, sauf qu'ils ne peuvent pas le verbaliser. D'accord? Donc ça va commencer en postpartum. Donc quand le bébé vient au monde, en fonction du contexte de l'accouchement, par exemple pour certaines, on va avoir des forceps, on va avoir des ventouses, avec un bébé qui se présente soit par le siège, soit par la tête, avec les différentes contraintes qui vont être associées. Donc quand il n'y a pas de contre-indication, donc parce qu'il faut voir aussi les contre-indications qu'il peut y avoir à la naissance et qui nécessitent une prise en charge en urgence. Oui. Et quand tout va bien, on va aller voir justement les troubles fonctionnels que le bébé va présenter. Alors, c'est quoi les troubles fonctionnels? Alors, on peut avoir ce qu'on appelle la plagiocéphalie. Donc, je pense que ça doit parler à certaines. Non? Vaguement? Non. Alors, la plagiocéphalie qui va être une déformation au niveau du crâne. D'accord. Avec un aplatissement d'une des surfaces au niveau du crâne. Ou alors la dolicocéphalie ou la brachycéphalie, mais en fonction des affections, on ne peut pas. Donc, je vais vraiment abréger à la plagio parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus reconnu. Maintenant, les parents prennent l'habitude en postpartum. Écoute, voilà, il est né par voie basse, il y a eu des ventouses, il y a eu de la traction, on a remarqué que son crâne était un petit peu plat. Ils vont voir l'ostéo. Et ils se posent la question, est-ce que ce n'est pas une plagio? Très souvent, on peut avoir des plagiocéphalies. Et jusqu'à un certain degré, on peut prendre en charge ces déformations-là. Et puis, quand ça dépasse un certain stade, on renvoie chez le pédiatre qui envoie vers d'autres spécialistes. On peut avoir tout ce qui va être des coliques, notamment dans les premiers mois, parce que bébé a un système digestif qui n'est pas encore mature. D'accord? Donc nous, on a tous ça, je crois qu'on a tous connu ça, les bébés qui ont des coliques. Effectivement. Je crois que c'est très fréquent. Alors, je ne sais pas si c'est un problème, un symptôme, une maladie, je ne sais pas trop comment dire, mais souvent les bébés... Ok. Connaissent cette période qui est assez difficile. Je pense que tu l'as vécu avec Fally. Bah oui, là ça va mieux, 3 mois, et ça, quand on a consulté, déjà ça a beaucoup amélioré. Exactement. Et après, on a pris d'autres mesures comme les biberons anticoliques, moi je ne connaissais pas. C'est Awa qui m'a parlé de ça, les biberons anticoliques, le lait pareil, anticolique que tu m'avais dit et tout. Donc ça allait mieux, mais c'est vrai que la grande Isia, on vend à l'époque, je ne sais pas si vous aviez... pour vos enfants, connu ces mesures-là. Je ne sais même pas si ça existait. Moi, j'ai souvent entendu Les biberons anticoliques, les choses comme ça.
C'était plus pour l'air, en fait, pour que l'enfant puisse absorber n'avait le moins pas- d'air. Ouais. Oui. Ça, Moi, Surtout j'avais pas avec les connu. biberons. oui, Avec les ça, il y a une biberons. vingtaine d'années, il y avait, Oui. on commençait à en parler. Oui, oui. Mais est-ce que vous étiez... Anticonine, non. est-ce que c'est vos... Moi, je sais que Isia, elle est née prématurée et elle était à l'hôpital pendant longtemps. Donc, à la clinique, on m'a beaucoup appris tout ce qui est technique de massage et tout. C'est comme ça que j'ai géré les coliques. Mais si c'était pas ça, je sais pas si j'aurais eu l'info. Vous avez eu des infos quand vos enfants sont nés? De comment Non. Avec traverser Moi, cette j'ai période-là? pas des Ici, souvenirs, moins. Mais par exemple, ça. moi, j'avais accouché un peu différemment avec les deux. So, j'étais Les deux déjà grands, dans ouais. la zone naturelle. Parce que Oui. comme j'avais accouché à la maison, j'avais les deux à la maison, c'était des accouchements naturels. Les sages-femmes ont venu justement pour un peu montrer, un peu, et puis expliquer un peu que, justement, comme vous disiez, que le système digestif, c'est immature. Ouais. C'est un système qui n'est pas même habitué à prendre, tu vois, au début, si tu arrives à allaiter, tu vois, c'est même pas de lait qui passe d'abord, c'est quelque chose d'autre. Dès la naissance, moi, ce que j'avais compris, c'est que le système digestif, ça prenait du temps à se Ok. mettre en place. So, moi, j'avais cette compréhension. Ça ne veut pas dire que ça nous aidait, dans la nuit surtout, mais ça veut dire Ouais. que quand même, on avait cette... OK, c'est moins une question de qu'est-ce que nous ne sommes pas en train de faire, mais qu'est-ce que le bébé est en train d'adapter. Ouais. En plus, ça fait tellement mal quand tu vois ton enfant souffrir là C'est que ça. tu sais pas comment le soulager. C'est ça. C'est terrible. Ouais, c'est... Moi, je sais que les techniques que j'utilisais la plupart du temps, c'est mettre mon bébé à l'envers C'est ça. et pouvoir avoir son estomac un peu sur ma main Oui. et masser. Voilà, une main dessous, et sa tête était Ouais, là, ouais. et de faire, de balancer comme ça. Ça Je sais soulage que, pas voilà, mal. ça soulage. Je sais que ça soulageait mes enfants. Et l'ostéo, je l'ai utilisé pour moi-même et pour mes enfants. Yes. Parce que, surtout pour le troisième, À quelle lors occasion? de la poussée, j'ai dû me déplacer quelque chose. Mm. Oui. Mais c'est pas grave. On ne dit pas. Je sais pas que j'ai dû me froisser. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais heureusement, parallèlement à l'hôpital, j'ai été suivie par un médecin chinois. Ouais. Il n'était pas chinois, mais c'est la médecine chinoise. Ouais. D'accord. Ouais. Et qui faisait de l'ostéopathie. Ok. Et ils sont pas acceptés à l'hôpital. Donc, Alors. du coup, j'ai dû le présenter comme un membre de la famille. Mais non. Mais heureusement qu'il est venu. Mais attends, c'est quoi cette histoire Alors, il y a de une évolution progressive des choses par rapport à l'ostéo, là où maintenant, on a au XXIe siècle des pédiatres qui nous envoient des nouveau-nés, ce qui est mon cas maintenant. Oui. C'est le pédiatre qui m'appelle, qui me dit, écoute, voilà, tac, tac, tac. Puis je consulte le patient. Donc, ils intègrent certaines structures plutôt privées maintenant, mais il y a des hôpitaux qui prennent des ostéos maintenant. Parce Donc, que les ça, choses c'était il n'y a pas évoluent. longtemps, c'était il y a 13 ans. Il a 13 ans. Oui, il y a 13 ans. Ça évolue entre-temps. Ça a été très Voilà. Heureusement. Moi, j'ai des collègues voilà, qui peuvent intervenir en milieu hospitalier. On a des étudiants ostéo qui font leur stage hospitalier, qui font leur stage à l'hôpital. Moi, j'ai fait mon stage, par exemple, à Charlefoy, à la maternité de Vauban. Je suis intervenue, donc les choses changent. Ouais. À un C'est certain génial. niveau. La profession est mieux connue maintenant. Exactement. Et mieux reconnue aussi, Et elle est peut-être. prise en charge ou pas? Parce que j'ai toujours entendu dire que l'ostéopathie, c'est très cher et que Ouais, ça, c'est c'est une pas question. remboursé. Ça, Bon, là, on est Sur en les- Afrique, mais quand... Voilà. Oui. Oui. Oui, c'est pris en charge par les mutuelles. Donc après, en fonction de votre mutuelle et du plafond que vous avez pour vos enfants et pour vous, vous avez normalement... Mais pas par la Un plafond. sécurité sociale. Non. Voilà, donc ça Mm. reste encore... C'est Oui, pas accessible voilà. pour tout le monde, tout quoi. le monde, oui. Ouais. Et j'allais revenir sur cette même question ici. Est-ce que vous avez trouvé une ouverture avec, pas forcément les hôpitaux, parce qu'on sait que c'est différent, les hôpitaux ici, mais avec les différentes cliniques, est-ce que vous trouvez des Les pédiatres qui structures. sont plus ouvertes à vous envoyer des clients ou... Alors, dans le cadre de mes interventions ici au Sénégal, oui, j'ai trouvé largement ma place en tant qu'ostéopathe et la coopération se fait très bien. Donc, que ce Donc soit à avec, Dakar et sur la petite côte. Ouais. à Dakar comme sur la petite côte. Oui, Donc, oui. l'intégration se fait très bien parce que justement,
on peut dire pour une partie de la population sénégalaise, c'est pas une médecine qui est très connue, à part pour celles qui voyagent, parce qu'il faut se dire les choses, hein, c'est quelque chose qui est très très occidental en général. Ok. Mais pour les médecins qui connaissent les bienfaits et qui savent comment ça fonctionne, Ouais, eux, ils n'hésitent pas. ils n'hésitent pas. Mais Donc, attends une seconde, parce que moi, là, ton histoire, là, tu t'es déplacé quelque chose. Bon, même si on sait que c'est pas ça qu'il faut non, dire. pas dire. Mais nous, non, mais pardonne-nous, nous, on est des novices. On non, connaît je pas vous pardonne, je vous pardonne. Loin de là, attention. Mais du coup, ça t'a heurté. Il y a eu des c'est- difficultés pour toi et le bébé? Et comment Non, il est mais- intervenu après? Alors, comment ça s'est passé? Moi, je suis arrivée avec ce médecin. Ouais, qui était un membre de ta voilà. famille. Donc, Le moi, temps d'une journée? Voilà, donc moi, les contrats, c'était le 3e. Donc, j'avais Ok. décidé d'accoucher sans péridurale. Hmm. Donc, c'était, oui, voilà. Courage. Donc, ouais, avec Strong. Nadine Vella, ma sage-femme, on a Ouais. fait le travail. Donc, Ok. j'étais à la maison avec mon ballon et tout, à chanter, à danser, Ah. à ranger, passer la serpillière. Tout allait bien. Ouais. Donc, je suis arrivée à l'hôpital, j'étais à 8. Ok. Donc, c'est quand même assez Assez bien. avancé. Donc, j'arrive très fière. Alors, je suis à 8 de dilatation. Sans péridurale. Alors là, non. Et là, il y a l'anesthésiste qui me dit, bon, madame, c'est très bien, vous êtes à 8. Vous entendez les hurlements à côté, Ouais. de la salle à côté? Ouais. Je dis oui. Eh bien, c'est une femme qui est arrivée comme vous à 8. Là, le bébé est coincé et je ne peux plus rien faire. Ouh! J'ai dit péridurale. Mais ça, c'est horrible de dire. C'est clair! Oh c'est là! horrible. De chaque femme, hein, il y en a Donc, Et tout pas mon seulement projet ça. est tombé à l'eau. Punaise. Par contre, ce qui était génial, c'est que j'ai pu accoucher à 4 pattes. Ah ouais? Voilà. Mais l'hôpital était C'est déjà une prévenu. aberration. Mais Moi, c'est je trouve clair. scandaleux de mettre les femmes sur Ah le dos. oui. Donc, Ça je Bah, ralentit c'est pas la tout. position physiologique. Ah. clair. Mais ça, c'est plus facile pour Mais l'obstétricien. ça Pour s'est faire fait ça, depuis ça n'a des rien à années et voir. je ne comprends pas pourquoi. Parce que c'est ça beaucoup plus facilite pour facile eux, le pour travail, chercher pour le travail. Ah, moi, C'est pas toi qu'on pense. Parce que C'est n'oublie les pas- médecins. I don't know, vous allez me corriger, mais l'histoire de vraiment d'accouchement, c'est moi, je dois y aller chercher bébé. Ouais. C'est pas que la femme donne bébé. Ouais. Parce que si c'est pour une femme pour mettre le bébé au monde, il y a Mhm. beaucoup de choses qui doivent changer. Com- Mais l'idée, c'est que Mhm. justement, parce qu'on rentre dans un système qui est très corporate, c'est que moi, je rentre, je cherche bébé. Mhm, So, mhm. pour faciliter ça, je donne tout pour que tu restes au dos. Mais Ouais. quand tu restes Ouais. au dos, Ouais. il faut que tu aies un épidural, parce que Ouais. c'est la position le plus douloureuse, Ouais. j'imagine. Ouais. Parce que bébé doit Bah, passer... ça se voit que ce c'est que pas j'ai naturel compris- quand En fait, même. c'est que physiologiquement, quand tu es allongé sur le dos, tu as le bassin, ce qu'on appelle en rotation externe. C'est Ouais. ça. Donc tu fermes l'articulaire, ce qui Mhm. va à l'encontre de la position physiologique. Alors que lorsqu'on est à 4 pattes avec de la rotation interne, on a une ouverture au niveau du sacrum qui est derrière C'est ça. et au niveau des hanches qui facilite la descente de bébé. C'est ça. Mais historiquement, à vérifier, il Ouais. me semble que c'était un roi qui voulait voir sa femme accoucher. Et donc du coup, ils ont gardé ensuite les médecins cette position-là. Mais elle n'est Super. pas physiologique. Merci, Laura. Encore ça. les hommes. Ah, je voulais pas le dire, mais tu l'as C'est dit avant. toujours les À hommes. vérifier, mais voilà, donc j'en parlais justement avec C'est une pour leur amie médecin. confort, en fait. J'en parlais avec une amie médecin Ouais. récemment, Ouais. mais ce n'est pas la position physiologique de base. Donc, Non. d'où Et est-ce que maintenant, dans les hôpitaux, on permet? Parce que toi, comment t'as fait pour ça dépend des justement... structures. Ah, moi, Ouais, il y a des c'était, structures qui Je permettent. sais que, par exemple, à À Dakar, l'hôpital. maintenant, ils ont eu À quelques Bellevue. salles à Bellevue avec Mhm. le docteur Joe qui Ok. permettent Exactement. même que tu attires, que tu peux même être Ah, là-bas ouais, à pour faire les couper, travaux tout. comme ça. Exactement, Et ouais. tout, oui. Super. Moi, j'ai une sage-femme pour le 3e qui me l'a recommandé. Alors, j'avais pas compris. C'est même une anecdote assez rigolote avec mon mari. C'est qu'à un moment donné, elle me dit, bon, allez, vous prenez la position de Shakira. Je me suis dit, C'est quoi Shakira, c'est comment? Ouais. J'ai dit, Beyoncé, je vois Shakira. Tu peux y aller à 4 pattes. J'étais gênée parce que devant mon mari, je me suis dit, ah, 4 pattes. Mais en fait, ça m'a sauvée. Oui, absolument. Automatiquement, à ce moment-là, Ah. en fait, absolument. la voix était Ouais. dégagée. Ah oui. J'ai Exactement. vu Ça m'a enfin- soulagée. Ça m'a soulagée. Mais Je la j'invite remercie. justement les femmes à se renseigner justement sur... Ouais. C'est aussi le travail, on va dire, de l'ostéo, des doulas, des accompagnantes, des sages-femmes, Mhm, sur mhm. les cours de préparation à l'accouchement. Oui. Je les incite vraiment à le faire, ce travail-là. Oui, Parce que tu te retrouves c'est vrai. au moment de l'accouchement, surtout pour les primigestes, les primipares, pour qui c'est la première grossesse, le premier accouchement, Oui. elles sont complètement dépourvues parce que les choses C'est ne sont clair. pas passées comme elles l'avaient déroulé. Bah oui, effectivement, les choses ne se passent pas forcément quand on Non. pour une première voix basse. Donc c'est important de faire ces premiers cours
d'accompagnement à l'accouchement pour comprendre la physiologie de votre bassin C'est et de ça. pouvoir vous préparer à ce temps de travail-là. Donc, c'est pas Exactement. forcément un échec qui est, on va dire, ce qui s'est passé là, c'est que ça devait tout bonnement se passer comme ça. Et ça fait partie du jeu, justement. Donc, il n'y a pas d'échec. Moi, je vois souvent les personnes qui arrivent, oui, mais j'avais prévu ça, j'ai vu la douleur. Non, genre, it's okay. Genre, Et puis- ça fait partie du plan. Et puis, il faut dire que c'est aussi un moment où nous, les femmes, si on n'était pas préparées, c'est une question où c'est une question d'autorité, pouvoir et confiance. Parce que tu es face à quelqu'un qui va te dire, par exemple, les gens, quand j'ai accouché ici la 3e fois, tu veux tuer ton bébé. Ils vont te dire un langage comme ça. Et toi, dans tes Extrêmement sens, c'est là violent. où tu te sens comme, attends, c'est l'autorité, Ouais, il connaît mieux ouais, que nous. il sait et mieux quoi. que nous, ouais. Alors que tout ce que toi, tu connais de ton corps, je me souviens quand Marina est là, et on Oui, parlait de menstruation et tout ça, si tu veux ça comme une continuité de la vie d'une femme, quand on accouche, si on ne connaît pas même nos règles, ouais. nos choses, les douleurs et tout ça, c'est comme vous disiez, si on n'avait pas aucune préparation, c'est un moment où actuellement on donne nos corps et la vie de Tout nos à bébés fait, à tout à quelqu'un fait, tout d'autre, à quoi, fait. parce On que se sent complètement dépossédé. c'est ça. Et on ça ne dépend sent pas. aussi de là où on accouche, parce que Oui. comme partout, on va tomber sur une spécialiste qui va donner du sien, qui va être Tout voilà. à fait, qui va Et puis, t'expliquer, qui va prendre son t'expliquer. temps. Et puis tu peux tomber aussi sur une qui se dit bon c'est la 5e, allez hop, Ouais. qui est de mauvaise Ouais. humeur. Ouais. Et, bon, voilà. Et puis moi je sais par exemple mon Ouais. premier enfant je l'ai eu à 20 ans, quand j'avais 20 ans Ouais. je n'étais au courant de rien. Donc je m'étais dit je vais aller dans une clinique, au moins je vais être un peu chouchoutée et tout, mais ça a été le contraire. Voilà. Donc j'étais au courant de rien, on m'a parlé de rien. L'allaitement, je ne connaissais rien. En plus, j'ai pas de maman, donc je ne connaissais rien. Rien. Et c'est là qu'on voit vraiment qu'une maman, c'est inné en fait, ça vient tout seul. Parce qu'en fait, j'étais livrée à moi-même. Et après, quand je découvre tout ça, je me dis, oh là là, c'est fou. Bon, j'ai eu 2 autres enfants après. Ça a été aussi 2 aventures différentes parce que chaque accouchement est est différent. différent. Tout à fait. Et pareil, le premier enfant, j'étais guerrière. Je dis non, je fais sans péridurale péridurale. et tout, machin et tout. Après, j'ai dit non, je voudrais bien. Ils m'ont dit non, trop tard, fallait voir l'anesthésiste avant. Non, Ouais. c'est foutu. Ouais. Donc voilà, donc le premier stade. Voilà, donc je pense aussi c'est sur qui on tombe en fait. Si on tombe sur une Aussi, sage-femme oui, qui a envie ou une ostéopathe ou qu'on Ouais. te Un dit qu'il y a professionnel possibilité de d'avoir santé, une ouais. ostéopathe qui t'accompagne, c'est super. Mais quand on te dit rien, ce qui Tout à arrive fait. aussi beaucoup, j'imagine toujours. Oui. Malheureusement, Moi, oui. c'est vrai que j'ai eu à consulter, c'était pas vraiment à cause de l'accouchement. Ouais. J'ai eu des enfants, des 2 premiers. Le premier en Afrique et le deuxième, je suis partie accoucher en Europe avec une péridurale qui n'a pas fonctionné, qu'ils ont fait. Ils m'ont commencé à le mettre, j'ai accouché avant. Du coup, ils ont retiré le truc. Donc, c'est en voir ma deuxième fille, en fait, qui était toutes les deux, elles étaient très, très maigres ou minces, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Et moi, je pensais que c'était les cartables de l'école qui les voûtaient. Ouais. Et du coup, on voyait comment on appelle, les Les omoplates, qui sortaient vraiment, qui sortaient, les Assez saillantes, voûtées, mais maigres, voûtées. Je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est un ami qui dit, il faut lui faire ça et ça et ça. Et c'est là que C'est ta l'idée. on m'a Ouais. parlé de l'ostéopathie, aller consulter. Et donc, du coup, on était en République dominicaine. On était de passage en vacances. On est parti là-bas et j'ai vite consulté. J'ai dit, allez, tous les deux, on y va. Moi aussi, je prends un rendez-vous. Et c'est là qu'il nous a parlé plein de choses qui n'étaient pas le cartable vraiment. Parce que j'allais à l'école, j'ai porté les 2 cartables pour de les mes filles. soulager, J'ai dit, non, ça. je ne vais pas les transformer. Et du coup, il y avait plein de choses qui étaient sorties, même pour elle et moi, et qui nous a fait du bien. Il a fait faire plein des exercices, la piscine, apprendre à respirer, aller dans l'eau. Tout le temps, on avait la piscine, heureusement. Du coup, elle avait le plaisir de s'entraîner parce qu'elle avait compris ce qu'elle avait, le stress de l'école, tout un mélange. Tout ça, ça avait impacté sur le dos? Ça a impacté le voyage, on s'est retrouvés seuls. Parce que toi, il faut expliquer que tu as beaucoup voyagé, tu as vécu dans beaucoup de pays différents. Avec Donc, les enfants. La nouvelle langue, la conduite, où j'y vais, avec 3 gosses, un bébé de 3 mois. C'était vraiment ça agit sur le corps.
Et au lieu de profiter de la nouvelle aventure, c'est beau des trucs, et toi, tu vivais dans des trucs. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Ouais, ça t'a aidé. Sinon, c'est vrai qu'on avait tendance on néglige, on est bien. Ça, c'est quoi ça? C'est affaire de l'étranger. Il n'y a pas ça chez nous. C'est ça. Mais ça m'a. Oui. Tu avais trouvé un Ah oui, ostéopathe là-bas? oui. Et qui en était République dominicaine. un Suisse, mais qui était là-bas, qui avait son grand cabinet, qui était à 2 pas de la maison. En On plus, partait à pied. Et c'était très, très Donc bien. l'ostéopathie, c'est pas pour les blancs, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Et ça soit clair. J'insiste. Est-ce que Pas j'ai une une affaire de question? blanc. Parce Ah qu'il y oui, a oui, beaucoup oui, de c'est choses pas- que, c'est par pas exemple, vraiment, on a parlé de ça la dernière fois, justement quand les bébés sont petits ici, les massages qu'on Oui, fait aux les bébés. bains, tout ça. oui. Est-ce que vous voyez des liens avec ce que vous faites, ou C'est même bonne en question, ouais. principe ou en théorie, avec l'ostéopathie et justement un peu ces massages traditions Totalement. qu'on fait? Il y a des choses sur lesquelles c'est assez dissocié. Les approches peuvent être très sensiblement différentes, mais la visée reste la même. Ouais. D'accord? C'est comme, je sais pas, on va dire, prendre l'autoroute pour aller à Sali ou passer peut-être par les petites routes. D'accord? Mais pas de la même façon, pas de la même visée et pas avec forcément les mêmes objectifs quand on se rend là-bas. Je sais pas si c'est clair parce que des fois, je suis un Ouais, peu farfelue. si, je vois. Est-ce que si tu as un exemple? Oui. Par exemple, typiquement, là, c'est la personne qui parle, hein, c'est pas la thérapeute, avec Ok. mon expérience personnelle. Ouais. Quand on était petit, bon, il n'y a pas de hasard, j'ai envie de dire, mon Mm. père nous massait. C'était lui qui massait tout le monde dans la famille. Ok. Quand on est né, les cousins, tout le monde passait à la maison pour se faire masser. Ouais. Et ce massage-là, on le faisait avec du karité chaud. Et il massait à chaque fois. Il massait tous les soirs, j'étais là comme ça et tout, je le regardais. À chaque fois qu'il y avait une visée. Et ça avait visé d'aider l'enfant à grandir, à pousser. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et, mais ça avait une visée qui allait sur le bien-être de l'enfant, on va dire, à titre préventif. D'accord? L'ostéopathie, c'est aussi de la prévention avant tout. Oui. Donc, quand moi, je vois dans le cadre thérapeutique, donc là, c'est la thérapeute qui reprend la tu reprends ta casquette, casquette de thérapeute. je vois un nouveau-né qui arrive avec le début d'une histoire. D'accord? Ouais. Donc, les douleurs que l'on a, c'est le parcours, c'est tout un cheminement, en fait. Donc, quand il arrive au monde, ce nouveau-né, qu'il a une contrainte avec une plagiocéphalie, moi, je pense au développement musculaire, par exemple avec les SCOM. Par exemple, je regardais Fali tout à l'heure, elle regardait, c'est une déformation qui regarde tout le temps la tête. Ouais. D'accord? Donc ça, c'est des choses sur lesquelles moi, je vais penser. Ah, ok, Ouais. peut-être plus tard, ça pourra amener d'autres problématiques. Donc vraiment, à titre préventif, aller travailler ces zones-là. Maintenant, avec quel outil et comment je vais le faire, là, c'est différent. Je sais pas si vous voyez. Oui. Donc du coup, le fait maintenant de faire des interventions, là, comme je le fais actuellement, ça me permet d'avoir un regard sur la personne que j'étais avant et ce que j'ai pu voir, et sur ce que je vois à l'extérieur dans le cadre du DAMP. Et en fait, c'est complètement compatible, en fait. Yes. C'est une autre approche thérapeutique et limite, C'est une force. complémentaire. Exactement, et limite, c'est une force, et ça, je le prends de façon globale. Hein. C'est comme pour le DAMP pour les femmes enceintes, et pour la rééducation périnéale, et pour les bilans ostéo au premier, deuxième, troisième trimestre, postpartum aussi. C'est deux choses qui sont complémentaires. Peut-être que là, du coup, on va te mettre des feuilles, on va te mettre de l'autre chose, on va te masser. Et accessoirement, bah, moi, je vais aller voir ton sacrum, je vais aller voir ton coccyx parce que ton bébé s'est présenté par la face. Mais plus spécifique, avec une autre approche. Ouais. Donc, c'est complètement... Voilà, c'est comme t'as un apéro, t'as de la tapenade, je sais pas, aux olives, t'en as d'autres. Enfin, c'est complémentaire. Et du pain blanc à côté. C'est ça. C'est deux cultures qui se mélangent. Ça se mélange. Ouais. Non, mais c'est génial. C'est peut-être un peu plus médical parce qu'aller dans Absolument. l'intérieur Ouais. du corps, je pense que voilà, traditionnellement, on ne le fait pas entrer dans le... Non, après, il faut bien dissocier les choses. Là, on est dans un cadre vraiment paramédical, Voilà. ça n'a absolument rien à voir. Moi, j'ai une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultat. Donc, quand je prends une patiente en charge, je dois faire en sorte que si je la vois 2 semaines après, ou le lendemain, ou le surlendemain, qu'elle ne me fasse pas, je sais pas moi, une phlébite ou d'autres complications. Bien sûr. Ça, c'est de mon devoir. Donc, quand elle arrive et que je vois qu'elle est essoufflée ou qu'il y a d'autres problématiques, je me dois de lui prendre l'attention, de faire attention à certains paramètres, ou de me poser la question, ah, ok, là, il serait peut-être intéressant de retourner à la clinique, de faire deux, trois contrôles. Comment vous êtes formés justement, vous les ostéopathes? C'est quoi la formation et puis le lien avec
la médecine, je sais pas si c'est la médecine classique, on peut dire, Alors, du pour coup, pour que tu sois capable justement d'orienter, de détecter ces choses-là dont tu parles? alors, bah, en général, bah, la formation, elle se fait avant, elle se faisait en 6, maintenant, elle est en 5. Pour vous parler un peu de mon parcours, hein, vraiment, Ouais, moi, j'ai fait une prépa médecine ok. Mm. pendant 1 an. Une fois que j'ai terminé, j'ai enchaîné, j'ai fait 5 ans en école privée. Et à côté de ça, j'ai fait à Reims de la conception de prothèses. Ça n'a rien à voir. Donc, Ok. les prothèses chirurgicales pour les cancers de la face, pour les prothèses de genoux, les prothèses de pied. Donc, ça n'a rien à voir. Quand tu Donc, dis 5 ans d'école privée, c'est quoi? C'était quoi, de la médecine? oui, la médecine Ok. ostéopathique. Donc, Ah, ok, ok. c'est en école privée, hein, comme les écoles de com et autres, mais c'est un D'accord. cursus privé. Donc, j'ai fait 5 ans. Et durant ces 5 ans-là, on te forme sur un tronc qui est un peu calqué sur la médecine, hein, c'est pareil. Donc, tu as la première année avec tout ce qui va être la biologie cellulaire, tout ce qui va être anatomie, la Mm. physiopathologie, la sémiologie. Donc, que ce soit pour la gériatrie, que ce soit pour la pédiatrie, que ce soit Hmm. pour le suivi de grossesse. Donc, vraiment le Ah tronc oui, commun qui permet d'avoir un vocabulaire similaire aux collègues médecins pour qu'on puisse communiquer. Donc, quand moi, je d'accord. renvoie un patient qui a une hernie discale avec une parésie ou des paresthésies en regard du nerf sciatique, il faut que les termes soient dits pour qu'on puisse communiquer entre nous. Donc Des termes ça, que je ne comprends absolument voilà. pas. T'en as conscience, je Voilà, te regarde, mais... donc on a ce cordon là, on a ce fil commun. Ok, Et ensuite, par contre, moi, je vais faire mon travail d'ostéo. Une fois que le cordon est fait, ok. il est là, c'est ma base, c'est mon socle, ce qui me permet d'interagir avec le pédiatre, ce qui me permet d'interagir avec le médecin généraliste, avec Mhm. l'ortho. Donc on a toute cette Ok. terminologie qui est commune Après, chacun se spécialise. dans sa branche. Et pourquoi tu as choisi de travailler spécifiquement avec les bébés? Alors, je ne travaille pas que spécifiquement avec les bébés, mais c'est l'affect que j'ai le plus fort. Ok. Mm. Donc ça, c'est par. Je pense que ça a toujours été là. Petite, je voulais faire pédiatre, Ouais, donc j'ai toujours eu cet affect-là et ça s'est confirmé avec les stages hospitaliers, avec. Enfin, c'est un monde à part, la maternité. ouais, La ouais. maternité, les nouveau-nés, c'est quelque chose qui vous dépasse en fait. Il y a des choses qu'on ne comprend pas parfois. Il y a une interaction entre la mère et l'enfant, plein de choses qui vous dépassent. Et même dans les interactions avec l'enfant, sur la façon dont il perçoit votre énergie ou dans la façon d'être. Moi, il y a des fois où, quand je sens que je ne suis pas amène à faire cette consultation-là, je déplace. Parce que les bébés, c'est des éponges émotionnelles. Donc, Mhm. il y a quelque chose qui sort même de... On reste dans le cadre thérapeutique, on va Bien dire, sûr. mais c'est un monde à part. C'est un monde très à part. L'approche thérapeutique, le sens même de la vie sur beaucoup de choses, ça te rappelle quand tu passes la porte du cabinet, pourquoi tu fais ça en fait. Pour tout, hein, même pour les Ouais, patients, mais dans ce ouais. cadre-là, c'est particulier. Tu vois ta Mhm. patiente que tu as suivie pendant toute la grossesse qui change radicalement. Donc c'est particulier. On sent que ça te... Oui, voilà, c'est particulier. Voilà. Ok, oui, parce que du coup, tu accompagnes quand même la maman. Oui. Et ensuite, tu accompagnes le moment de l'accouchement. Je sais pas si tu es présente ou... Mais Non. tu accueilles l'enfant. Mais après, tu accueilles l'enfant et tu suis l'enfant. Alors, je suis la maman au premier trimestre, au second trimestre et souvent au troisième trimestre parce que là, du coup, le développement morphologique de bébé va prendre une certaine ampleur, le poids aussi. Ouais. Donc, du coup, c'est souvent à la troisième qu'on se dit c'est bon, là, j'en peux plus, il faut que ça sorte. On m'arrête toute procédure. Délivrance, s'il vous plaît, J'en délivrez-moi. ai marre. Ouais. Donc, du coup, voilà, en général, je les vois pour détendre toute la partie au niveau du bassin périnéal, pour vraiment préparer le bassin à la descente. D'accord? Et limiter, on va dire, plus ou moins la casse. Donc, tout ce qui va potentiellement éviter tout ce qui va être épisio, déchirure et autres. Donc, en travaillant en détente, en travaillant sur toutes les structures pelviennes, ligamentaires qui sont bourrées de relaxine, qui permet justement l'ouverture et la descente du bébé. Et une fois que c'est fait, eh ben, je vois maman en postpartum, parce qu'en général, il y a des petits couacs mécaniques. Pas de déplacement. Voilà. Et, J'écoute. et puis on regarde bébé, parce que c'est souvent là que, surtout dans les 2 premières semaines, 3 premières semaines, que les coliques vont se mettre en place, qu'on se rend compte qu'il a envie de voir maman, surtout parce que maman, dans les 2-3 premiers mois, c'est son soleil, mais on se rend compte qu'il ne veut pas tourner la tête. Donc là, du coup, c'est là que le pédiatre, en fait, en général, voilà, m'appelle, me dit, écoute, ils ne tournent pas trop la tête à droite. Donc du coup, je vois les parents, j'apprends, je leur donne 2-3 tips par rapport au positionnement du berceau. Le mettre de l'autre côté, le mettre à droite, les hochets, la stimulation. Ouais, tu Comment m'avais faire. parlé de tout ça, effectivement. Mais tu sais que moi, c'est pas mon... Moi, c'est ça aussi qui m'interroge. Je sais pas pour vous comment ça se passe, mais moi, c'est pas mon médecin qui m'a dit allez voir l'ostéo. Moi, je connaissais déjà, c'est une profession que j'avais déjà consultée. Mais, enfin, je me dis, pourquoi l'ostéo ne me... le pédiatre ne m'oriente pas automatiquement vers ce type de solution.
quand on sait justement tous les bienfaits. Moi, c'est ça qui me frustre un peu, c'est qu'on n'a pas ces informations-là, en fait. En fait, on va dire, dans l'école paramédicale médicale, on est un petit peu les derniers de la famille, on va dire. Et donc, du coup, ce qui fait que par moment, tu peux te retrouver dans une certaine limite. Là, ça évolue positivement quand même. Ouais. Donc, moi, je rencontre plus trop tellement ces problèmes-là. Mais c'est pas encore un automatisme, c'est pas peut-être. Voilà, donc il y a encore ces vieux réflexes de médecine un peu ancienne. Ah, parce que moi, je lui ai dit, moi, j'ai consulté l'ostéo, elle l'a massé. Ah bon, c'est qui? C'est quoi, machin? Comment? Mais je trouve c'est ta collègue, en fait. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est beaucoup de médecins. Et c'est là où vient souvent beaucoup de j'ai fait peur avec eux souvent, c'est qu'ils ne sont pas tellement renseignés, surtout ici au Sénégal. Parce que pour être renseignés, il faut qu'ils soient dans les conférences, ils lisent des articles, ils font ça. Et ça, c'est un peu compliqué dans ce milieu ici. C'est pas comme en France, je pense, où il y a beaucoup d'informations. Ici au Sénégal, souvent, tu travailles, tu restes dans ton boule, tu as 25 personnes sur tout ce qui est même. Souvent, je suis frappée par beaucoup de médecins qui connaissent même pas, comme tu avais dit, que l'enfant, c'est une éponge. Tu vois? C'est tout récemment que les médecins ont arrêté de dire aux gens, laissez l'enfant pleurer. À un moment donné, ils disaient, tu vas gâter l'enfant, ne le prends pas tout le temps. Il y avait beaucoup de médecins qui donnaient ça comme conseil. Et ce n'était pas parce qu'ils n'aimaient pas les enfants. C'était plus des conseils dans les familles, ça. Il y a beaucoup de médecins qui vont jouer ce rôle parce qu'ils vont dire au maman comment tu éduques ton enfant. Ou bien ils vont te dire ça dans un moment que tu es dans l'office et que bébé pleure et tu réponds automatiquement. Le docteur va dire, mais il faut laisse-le, il va pas te faire quelque chose. Voilà, tu vois, ils sont en train d'examiner l'enfant et puis ils vont te dire, voilà, tu vas et tu veux. Aller vers l'enfant. Ils vont te dire, laisse-le. Il faut lui laisser un peu. Il va se faire. Et ça, sans qu'ils se rendent compte, toi, tu prends ça comme un conseil médical. Tu vois? Et c'est pas parce qu'ils sont renseignés, comme tu avais dit, que c'est une éponge médicale et il y a tout cet effet qu'il va avoir sur le développement du corps. Après, la science évolue. Il y a plein de choses. Par exemple, c'est comme pour les scandales médicaux. On préconisait, je ne sais pas, tel médicament il y a X temps. Et puis après, hop, on a l'ARS. On s'est rendu compte que oui, ça évolue. Aussi avec l'évolution de la science et de ce qu'on apprend du développement de l'enfant par rapport à la perception de la douleur. Il y a des articles qui sont sortis. Et tu te rends compte qu'il y a des études médicales qui ont été faites il y a X temps qui étaient complètement de l'ordre de la... Mais on évolue avec le temps. Position du bébé, coucher-le sur le côté, non, coucher-le sur le dos. C'est ça. Même entre tes 3 enfants, ça a changé. N'est-ce pas? Entre tes enfants, ça change. Ils t'ont dit qu'au début, les premiers enfants, c'est ça. Il y avait des années, il fallait le mettre sur le dos, d'autres années, il fallait le mettre sur le côté. Après, non, il faut le mettre sur le ventre. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours mis sur le ventre. Mais chaque parce que j'ai constaté, voilà, ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est qu'au bout d'un moment, en tant que mère, il faut se faire confiance. Exactement. Des fois, on ressent, il faut aussi s'écouter. Donc, poser sur le dos, j'observais mes enfants, ils avaient, exactement. Tous les 2 secondes, j'ai dit, c'est pas bon, ça va pas. Donc, je pose sur le ventre, avec la boule au ventre, évidemment, parce qu'on parle de la mort subite du nourrisson. Donc, tous les 2 secondes, je viens surveiller. Je regarde s'il y a le petit mouvement. Tu es debout, tu es là, tu es toujours vivant. C'est clair. Tu mets ton doigt là, voilà. Mais je mettais sur le ventre, parce que je voyais l'enfant était plus à l'aise. Il n'y avait pas de sursaut, de douleur, de peur. Et les dodos duraient beaucoup plus longtemps. Je fais le même constat avec Fanny. Il n'y a pas photo. Sur le dos aussi, de temps en temps, mais oui, sur le ventre. Tu voyais même les enfants, suivant les étapes, et même ils mettaient les fesses à l'air. Tout à fait, tout à fait. Et puis, il y a beaucoup de gens qui disent que ça les pousse à faire comme ça. Justement, au niveau ostéopathie, du coup, ils choisissent souvent la même position, donc le même côté pour poser leur tête. Est-ce que ça n'intervient pas au niveau justement d'une malformation, quelque chose, parce que quand ils dorment sur le ventre, donc ils vont peut-être se dire, je suis toujours mieux sur le côté gauche, par exemple. Tout à fait. Donc ça va, il n'y a pas trop de répercussions. En fait, je ne parlerai pas forcément de création de malformation, mais
comme on est sur un bébé qui n'a pas encore toutes les phases de son développement psychomoteur au départ, donc c'est d'où le fait qu'au début, il est complètement voilà, dans sa bulle, et puis après, au final, il va commencer à s'éveiller, puis à redresser la tête, hop, puis à 4 mois, on passe à la diversification alimentaire, puis il commence à ramper, puis il commence à savoir comment déclencher tel truc. Donc, le problème, il n'est pas là, en fait, c'est vraiment quand vous vous rendez compte qu'il se latéralise tout le temps sur le même côté et qu'il n'a pas autant d'amplitude d'un côté que de l'autre. C'est Ce qui est important. souvent le cas, mais à quel degré après? Un bébé à la naissance, il a 100 degrés de rotation. Donc, ce qui fait que vous avez l'impression qu'il va se casser quelque chose. En fait, non. Il a juste 100 degrés de rotation, les muscles ne sont pas encore développés, il n'a pas encore sorti la tête. Donc le fait par exemple qu'il mette la tête en arrière, ça va lui permettre justement de développer les chaînes postérieures au niveau du développement psychomoteur. Donc au départ, quand il arrive plus ou moins à tourner la tête à droite comme à gauche, il n'y a pas de souci. Mais si par contre vous vous rendez compte qu'il est en souffrance, qu'il n'arrive pas à tourner la tête, et que le pédiatre aussi par exemple met le doigt sur ce problème-là, Là, c'est que... voilà. Donc là j'ai eu un bébé il y a 1 mois, qui avait un torticolis congénital de naissance. C'était difficile. Donc, c'est-à-dire que même pour la prise de sein, par exemple, il y a un côté préférentiel. C'est ça, c'est ceux qui est plus à l'aise. Il va y a être moins plus à de l'aise. douleur. Alors, il n'est pas pensable qu'il puisse ne pas prendre les 2 seins. Et on sent qu'il est irrité, qu'il s'énerve, qu'il commence à s'agacer. Là, par contre, ça devient contraignant. Et du coup, ça, c'est quelque chose que tu peux soulager avec plusieurs séances. Exactement. Ok, donc tu interviens au niveau corporel et puis tu fais. Est-ce que tu conseilles aux parents de venir consulter à titre préventif un ostéopathe systématiquement, ou comment on fait pour savoir à quel moment on peut consulter pour notre enfant? Il faut au moins une fois consulter, que ce soit pour l'enfant ou pour les personnes adultes, il faut consulter au moins une fois par an. D'accord. Là, Une fois par an, ok. Sur le concept purement ostéo, même si tout physiologiquement fonctionne chez bébé, c'est un effort pour vous d'accoucher, mais c'est un effort aussi pour lui. C'est ça. C'est vrai. C'est juste qu'il n'a pas la parole pour le verbaliser. C'est ça. D'accord. Donc, quand un bébé reste quand il y a ce temps de latence justement où il ne veut pas descendre, comme expliqué, il ne passe pas, mais c'est de la contrainte. Donc, même si physiologiquement, les constantes, tout est là, tout est bon, ça a été une contrainte. Mais il ne peut pas le verbaliser. Les constantes seront peut-être bonnes en postpartum, mais physiquement, ça fait mal. Mais vous pouvez prendre votre téléphone et aller sur Appli Docteur ou Doctolib. Et dire mais ça va le bébé ne peut pas. Donc, c'est bien quand même de faire un check-up à la naissance, de voir si c'est OK au niveau des rotations, au niveau de l'épaule, toutes ces choses-là. Donc, il y a des contraintes qui s'appliquent, sinon on n'aurait pas des bébés avec des étirements du plexus brachial. C'est-à-dire ça. Donc, traduction. Traduction, là, vous sentez vos mains. Vous pouvez tout sentir, vous avez une motricité parce que vous avez des nerfs qui passent. C'est le plexus brachial, en fait. Et donc, du coup, à l'accouchement, des fois, le bébé peut avoir un étirement du plexus brachial. Donc, où il sollicite plus son bras. Il sollicite plus son bras droit. D'accord. Et après, il y a tout ce qui va être, comme j'expliquais, ventouse, les pinces, sur un crâne qui est très malléable et qui met 12 ans, grosso modo, à se mettre en place. Donc, par exemple, pour tout ce qui va être partie supérieure, donc nasale et buccale, donc mandibulaire, maxillaire, donc ça se suffit, mandibulaire 2 ans, et tout ce qui est maxillaire 12 ans. Donc ça évolue au cours du temps. D'accord. Donc c'est quelque chose qui est très malléable. Vous le voyez au niveau des femmes palpébrales. Donc ce qui fait qu'au final, souvent c'est le papa, ou s'il est un peu concentré, ou la maman qui se rend compte qu'il y a une partie du crâne qui est un peu affaissée. D'accord. Donc c'est important de voir ça. Donc par exemple pour tout ce qui va être temporal, moi je me dis j'ai le SCOM là, vous voyez, qui est juste là, qui s'en sert. Sur un bébé qui est amené à développer ses chaînes, c'est important quand même de regarder tout ça. Je pense qu'il faut, parce que j'ai une copine que pendant, ça a duré 6 mois, l'enfant est né avec une côte cassée. Oh là là. Ici, quand on dit le bébé qui pleure, l'enfant a pleuré. Si c'est cassé, je peux rien. Oui, mais je veux dire, si on l'avait amené chez un ostéo, je pense qu'on l'aurait senti. On l'aurait détecté. Non, mais attends, le pédiatre pendant 6 mois? Personne les pédiatres. Mais c'est ça que je dis. C'est petit. Peut-être que ça peut passer à la trame. Il y a même des adultes qui, des fois, Et puis, la seule façon que le bébé peut exprimer ça, c'est par les pleurs. Et nous, on est éduqués de arrêter les pleurs des enfants. Tout à fait. Pas d'écouter, ni interpréter, 9 fois. Même nous,
voir la différence. Tu sais, à l'école, il y a un bébé qui est tout près, qui pleure toute la journée. Ouais. Et moi et toute l'équipe, surtout de la petite enfance, on est très énervés parce qu'on interprète le cri du bébé. On dit que, tu vois, on est retourné des vacances, on a dit, mais bébé est là, mais son pleur est même en pleurs, c'est comme ça. Et tu comprends que, en fait, les gens, leur éducation, c'est bébé pleure, tu arrêtes le pleur, cesse le pleur. Alors que le bébé est en train de te communiquer que quelque chose ne va pas bien ici. Mais la première chose qu'on se dit, c'est il a faim. Oui, il a faim. Et puis souvent, j'imagine que ça n'aide pas quand tu es colique et tout, parce que tu donnes, Par exemple, je me souviens une fois, j'ai une tante qui est sortie mon sein, puis Mais moi, j'ai une autre question. Est-ce que tu as des conseils? Parce que, par exemple, une chose qui m'a toujours fatiguée, non, ils m'ont toujours fatiguée avec les enfants, c'était quel type de lit ou matelas de les mettre. Parce que j'ai entendu que, tu sais, par exemple, les trucs, pas les berceaux, mais c'est comme les paniers. Ouais, les coussins. Les coussins. Non, souvent, c'est pas les couffins, voilà, petits, les couffins petits. Avec un tout petit Voilà, matelas, que tu mettes une matelas, mais par exemple, dans les berceaux, il faut que ça, c'est un matelas un peu dur. Tu vois, est-ce qu'il y a des choses que, par exemple, parce que tellement le bébé est porté, mis à côté, surtout pour les premiers 3 mois. Ouais. Tu portes, tu le mets. Tu portes. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut peut-être penser ou je ne sais pas, partager, qui va faciliter un peu le développement du dos ou quoi pour les bébés pendant ces périodes. Même, question, porter bébé ici avec les kangourous, parce que tu vois, il y a à un moment donné dans la communauté naturelle, les kangourous ne sont pas bons pour les bébés, c'est pas ça là. Il fallait mettre les bébés dans les slings, non? Nous, on avait des slings, les échelles. Come on, tell us. Raconte-nous. Voilà. Alors, pour la dernière, donc maintenant, moi, sur le kangourou, vraiment là-dessus, part indépendant. Et après, on a maintenant des formations au portage de bébé. Moi, j'ai une écharpe, moi. Ce que je trouve quand même plus adapté. Oui. Pour bébé, tu veux dire. Exactement. Et puis, même le fait de faire du ventre à ventre avec maman, c'est ça. Vous vous rendez très compte que l'attitude de bébé change. Ouais. Je trouve que ça l'apaise. Tellement. Complètement. Exact. Ouais. Parce que moi, j'ai le kangourou et j'ai l'écharpe. Parce qu'au début, j'avais pas l'écharpe, donc j'ai pris le kangourou en attendant. J'ai reçu l'écharpe. Et moi, je la porte plus sur l'écharpe parce que j'aime bien, j'ai l'habitude. C'est plus à l'aise. Ouais, Cher la porte plus sur le kangourou. Mais tu sens que sur l'écharpe, en fait, l'enfant est collé complètement à toi. Alors que sur le kangourou, il y a un petit gap. Entre vous deux. Ouais. Exactement. Et le portage de dos? Oui, Pas beaucoup, moi. Moi, j'ai toujours eu l'habitude de porter, même Isia, je la portais devant avec l'écharpe. Le dos un petit peu. Et les histoires de bottes, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai beaucoup porté avec le dos. Ouais. Parce que ça, c'est notre culture aussi. Je me souviens même un passage où j'étais partie de l'Afrique, Paris, et de l'autre côté, Saint-Domingue. J'arrive toujours avec cette mentalité de dos-là. J'atterris en République dominicaine avec mon bébé. Les valises, c'est chez nous. Hein. C'est ça. J'étais contente. Tu m'étonnes. C'est moi qui gère, il n'y a personne qui nous aide. Ici, tu arrives, tout le monde t'aide. Et là-bas, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ah ouais. Donc, mon bébé sur le dos, tranquille, même l'avion, quand j'en avais plus. Le bébé, il est tranquille. Je mets sur le dos, je me lève, je marche un petit peu parce que je n'en pouvais plus avec. C'est ça, tes bras. Tu te souviens de ça? Donc, tu sentais de regard. Ouais. Et moi, quand tu sors dans ton milieu où tu sais que ça c'est normal, et que tu retournes. Mais pourquoi il a mal? Pourquoi tu fais ça? Ils ont l'impression que le bébé n'est pas bien. Les jambes vont être comme ça. Je fais comme ça, mes jambes. Est-ce que mes jambes sont écartées? Laissez-moi tranquille. Tout est voilà. Donc, tu vois, moi, je ne sais pas. Le dos, j'étais plus à l'aise avec ça. J'avais les deux. Hein. C'est ça. Tu vois, sur toutes les photos, lui, il avait son bébé devant comme ça. Mais moi, j'avais tout le temps sur le dos. Et j'étais à l'aise et il me réclamait même pour aller à l'école, les premières années, la maternelle, aller avec le parapluie là. C'est clair. Donc, allez, je le pose et je retourne, j'ai plus. Ils sont bien au dos, les bébés. Hein. Ouais. Alors,
Alors, notre spécialiste Voilà, va répondre. tu vas donner toutes les bonnes Alors, on réponses. prend les notes. Réponse. Voilà. C'est ça. Do, quoi. Alors, le dos, ça n'engage que moi en tant que professionnelle. Par exemple, dans le cadre de torticolis. Parce que très souvent, ce que j'observe, c'est le bébé est très collé au dos. Et il a déjà des gros. Donc ça, par exemple, je ne le préconiserais pas. D'accord? Ça n'engage que moi là-dedans. Ensuite, pour ce qui est du reste, s'il n'y a pas d'affection, il n'y a pas de malformation qui a été détectée à la naissance, ou vous ne voyez pas de modification, pas de trouble, non. Après, il y a forcément un âge où il va falloir arrêter. Déjà pour vous en tant que maman, parce qu'il faut se rendre compte quand même que c'est un poids. D'accord? Tu commences à faire 12, tu commences à faire 13 kilos. Il y a déjà une moi, charge. des fois, je vois des bébés de balèzes comme ça sur le dos. Je me dis waouh! Voilà, donc c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment très subjectif et patient dépendant et bébé dépendant et affection dépendant. Il y a un âge où il faut se dire, voilà. Voilà, moi juste la notion du torticolis et la notion d'âge, parce que la notion de poids sur le dos, et surtout à une ère où tu as au moins 7 ou 8 personnes, je suis gentille, qui a de la lombalgie ou 3 ou 4 qui a des hernies discales. Donc, il ne faut pas négliger le fait que quand même vos enfants font un certain poids. Donc, le fait de les avoir au dos, ça joue aussi sur votre cinétique à vous. D'accord. Après, pour le reste, patient dépendant. Moi, si je porte au dos aussi, je vérifie toujours que l'enfant puisse faire ça et ça. Ah oui. Important. Qu'il ne soit pas Même coincé. pour sa frustration. Il y a différentes façons de porter. On porte quand on est fatigué, quand on a un marre. Le bébé, c'est ça, tu le serres. On met même les bras dedans. Là, tu bouges plus. Là, c'est vrai, j'ai déjà avec les bras dedans. Alors, là, c'est à 5 minutes. Mais quand ils sont petits aussi. Et après, il y en a qui font ça pour des enfants qui sont 18 mois et ils bougent beaucoup. Il y en a beaucoup qui vont serrer l'enfant là-bas quand ils sont 18 mois. Ils veulent toucher à tout parce qu'ils veulent que c'est là. Il commence à marcher. Il a déjà marché, il gambade, il court. 18 mois, on le laisse... Laissez-le vaquer. Ça dépend, c'est comme elle a dit. Ça dépend dans les parents. Il y a des mamans qui disent, oh non, lève-toi ici. Lève-toi, voilà. Surtout quand tu voyages avec des connexions, le portage au dos, moi je recommande, c'est génial. Tu ne cours pas derrière ton maman. C'est clair. Vous êtes à Charles de Gaulle, et là, merci. C'est clair, c'est clair. C'est clair qu'au dos, c'est pratique. Tu peux faire la vaisselle et tout. Parce que si tu le portes la vaisselle, le ménage. Oui, c'est sûr s'il est devant. Non, moi, c'est extraordinaire. Tu le portes au dos 5 minutes, passer l'aspirateur, là, ça y est, il dort. Il dort et puis après, tu es libre pour faire tes mouvements. La vaisselle, c'est vrai. Quand on est maman, on doit gérer la maison, le ménage, les trucs. Parce que c'est vrai qu'on a la chance d'être en Afrique. Là, maintenant, c'est différent, les mamans d'aujourd'hui et les mamans de l'époque. Quand tu te retrouves de l'autre bord et que tu as tout à faire, donc le bébé, c'est là, c'est pas ici pour faire la vaisselle ni le truc. Et puis après, ça devient aussi un plaisir. Franchement, il y a un contact. Vous voyez, les mamans qui balancent le tété, il y a le truc. Il y a le contact quand même, mais franchement. Donc, pardon, on revient sur ce que tu viens de dire. Le ballon. Pourquoi tout le monde l'a regardé? Peut-être qu'elle est en train de faire, allez. Parce que ce que tu balançais, peut-être l'ostéopathe peut nous expliquer, est-ce que c'est possible de balancer? Tout le monde n'a pas cette sens-là pour pouvoir balancer, mais c'est pour te dire qu'il y a de tout. C'est pas une chance, effectivement. Et pour avancer, quand on est pressé, quand on t'attend partout, ménage, les papas ils vont arriver, c'est laver les mains, je m'assois à table, dépêche-toi, je dois retourner. Ah bon, mais il faut les former ceux-là aussi, toi. Ça, c'est un débat. Et c'est un autre Et on a fait la charge mentale. Tu sais, c'est le fait de traverser un petit peu le temps. On évolue maintenant. Bien sûr. Il y a des étapes qu'on a traversées pour arriver à un niveau pour pouvoir dire je profite. Ah, moi, je profite avec le dernier et les autres. C'est différent. Ils ont pari parce qu'ils ont été bien espacés. 14 ans d'espace. Le dernier, je ne l'ai pas élevé comme ça. Mais il est partout, il n'y a pas de trottoir pour traîner une poussette. C'est ça. Non, tu vois. C'est ça, elle a dit non. Quand tu dois porter les mains et que tu dois avoir un enfant en main, tu optes le plus facile. Tout le monde ne sait pas aussi porter sur le dos. Donc,
Ouais, c'est clair. C'est une image qui nous rappelle... Ça va être votre mot de la fin, les filles, là. Parce que mine de rien, le temps est passé. C'est une image, je trouve, justement, qui est très forte, ça. Quand je suis en Afrique, moi, justement, de voir toutes ces mamans dans la rue avec leur bébé au dos, à chaque fois, je me dis, faut qu'on dise merci à nos mamans chaque jour. Parce que ce sont des moments qu'on oublie, nous, en tant qu'enfants. On ne se rappelle plus qu'on a été portés, c'est quand nous, on devient maman qu'on porte et tout ça. Mais à chaque fois, je vois ça, je me dis, faut vraiment qu'on leur dise merci. Parce que aller prendre le taxi avec le bébé, aller chez des personnes, des gens de la famille, avec le bébé au dos et tout. Aller travailler avec le bébé, se promener avec des sacs là, sur les mains, sur la tête, avec le bébé au dos. Ça a l'air cliché, mais franchement, on le voit souvent. On le voit ici surtout. Ah oui. En Europe, on le voit moins, mais ici, ça nous rappelle que faut qu'on dise merci à nous. Tout à fait. Et qu'on se dise merci alors à nous aussi. Oui, c'est comme tu dis, merci à nos parents, parce que c'est à travers aussi eux quand on porte les petits frères et sœurs ou les nièces, neveux. On apprend plein de choses sur le coup, on ne se rend pas compte. Oui, tout à fait. Pourquoi moi? C'est clair. Et quand tu te retrouves après pour toi, moi en tout cas, ça m'a beaucoup servi. Je remercie tout le temps mes sœurs parce que j'ai commencé par leurs enfants et tout ça. Et après, ça m'a facilité pour parce qu'on n'attend pas qu'on est destiné de partir ou pas. Exact. Moi, c'est ce côté-là qui m'a beaucoup aidé, que du coup, j'ai dit, oh, vous avez bien fait de m'avoir, parce qu'aujourd'hui, je passe sans problème. Voilà. Tout à fait. Mesdames, mot de la fin, c'est nous t'en dit qu'on aura le vrai dernier mot de la fin. Oui, I mean, juste merci, parce que je pense que ce qui est tellement important, c'est qu'on a des options, parce que je pense que dès nos petits bébés, on n'avait que deux façons d'élever l'enfant, africaine ou occidentale. Et c'est tellement bien d'entendre que maintenant, tu es en train de fusionner les deux. Il faut fusionner. Oui, surtout parce que nos bébés sont fusionnés de tout ça. C'est ça. Parce qu'on teach souvent le truc de... Moi, je n'ai pas envie d'arriver comme une sauveuse. Oui, j'arrive avec ça et je vais changer ça. Non, en fait, au final, je me rends compte que même tu apprends beaucoup plus en étant ici, où tu mêles beaucoup plus de choses, que ce soit personnellement, professionnellement et autres. Et ce qui, je pense, participe à la professionnelle que je suis actuellement. Et j'espère que ça va continuer en ce sens-là, Inch'Allah. Et j'ai envie de faire passer un message vraiment aux mamans, c'est il faut que vous ayez ce truc-là de vous dire que c'est pas parce qu'il y a une blouse, c'est pas parce que c'est un thérapeute que vous ne pouvez pas poser des questions, quel que soit le thérapeute en face de vous. C'est votre corps. Vous le donnez certes à un professionnel en qui on a confiance, en qui vous avez confiance, mais il est aussi là pour répondre à vos interrogations. Tout à fait. Donc c'est vraiment la problématique que je rencontre et pour laquelle j'ai envie que vraiment les mamans, les femmes soient conscientes de cette chose-là. La blouse ne fait pas tout. Il faut poser les questions quand on est dans le doute ou dans l'angoisse, savoir dire écoutez, là, je suis perdue. Je suis perdue, j'ai pas compris. Pas mais compris, dis aussi à tes collègues médecins, fais passer le message là. Justement, donner cet espace aussi pour qu'on puisse poser des questions. Moi, j'ai l'impression d'être dans un interrogatoire des fois. Parce que moi, je suis relou, je pose toutes les questions et je découvre des choses parce que j'ai posé les questions. C'est ça. Mais il faut qu'on nous laisse aussi l'espace, qu'on nous donne cette autorisation de poser des questions pour qu'on puisse, voilà. Le temps. Le temps. Qu'on ait le temps. Moi, je ne vais pas conclure, je vais poser une question. C'est quelque chose qui est resté en suspens. Donc, parce que j'ai dit, je me suis déplacée, il ne faut pas dire déplacée. Donc, mon mot de la fin, je le donne à Lou pour m'expliquer pourquoi il ne faut pas dire déplacée. Alors, tu as eu ce qu'on appelle un trouble fonctionnel, d'accord, au niveau du bassin. Donc, soit une douleur articulaire, soit une douleur musculaire. Mais on ne se déplace rien. Si on se déplace, on est en procédure de rapatriement. Voilà. Mais il n'y a pas de déplacement réel. D'accord. Il y a des mouvements, il y a de la nutation. Il y a des mouvements de nutation, de contre-nutation quand on accouche. Donc, il y a des mouvements physiologiques. Mais il n'y a pas de déplacement. S'il y a un déplacement... Elle a fait extrêmement. Mais je comprends très bien là où tu es. Merci pour cette Et le bébé? Très bien. Lui, quand tu t'es déplacée, lui, il n'a pas... Non, c'est après l'accouchement, tout s'était bien passé, mais moi, je ne pouvais plus marcher. Ah, d'accord. Ah non, je ne pouvais plus me mettre verticale.
Alors que tout s'est très bien passé, le bébé est venu très vite, mais à mon avis, à 4 pattes, peut-être j'ai poussé trop. En fait, peut-être j'étais trop pressée de retrouver mon bébé au fait. J'ai fait Ouais, tu penses que c'est à ce moment-là que tu as senti. parce qu'après, impossible de me mettre c'était, voilà. Et donc, comme on dit, l'ostéopathie a fait beaucoup de chemin. Parce que du cousin qui venait me remettre en place à maintenant où les pédiatres envoient les bébés chez l'ostéo, on en a fait du progrès. Et j'espère qu'on en fera encore beaucoup pour les futures mamans. Est-ce que tu as d'autres messages à faire passer aux mamans pour qu'elles se sentent plus à l'aise? En tout cas, moi, j'ai bien retenu, une fois par an au moins, consulter. À la naissance aussi. Comme ça, à la naissance. Il n'y a pas d'âge. Non, et pour les mamans, consulter pendant la grossesse également. Yes. Au premier, au deuxième et surtout au troisième, où c'est vraiment là où c'est... Et en postpartum. Et au moins faire un bilan de bébé à la naissance pour faire le point. Ok. Voilà. D'autres choses à ajouter? Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Franchement, c'était hyper intéressant. Super on a appris beaucoup de choses. Enfin, voilà. Moi, j'étais déjà convaincue, comme nous toutes, sur l'ostéopathie et les bienfaits. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment qu'on nous informe et qu'on aille chercher aussi l'info. Parce que de toute façon, voilà, quand on n'ose pas trop poser de questions aussi, c'est problématique. Il faut qu'on y aille, qu'on ait confiance en nous, qu'on ne culpabilise pas. Je pense qu'il y a beaucoup de culpabilité derrière tout ça. J'ai peur de poser ma question, je vais passer pour une mauvaise maman. Non, il faut qu'on se décomplexe. On n'est pas parfaite, on ne sera jamais parfaite. Et on n'est pas née maman. Et on n'est pas née maman. Tu vois, ça s'apprend. Merci. C'est ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc, et chaque enfant est différent. Tout à fait. Donc, merci beaucoup les filles pour ce bel épisode. Et à la semaine prochaine. Loutandi. Loutandi. Ah, non. Merci. C'était génial. Très bien.